Alors, moi, c'est Jean-Marc Poidiagué, responsable de Valoris International, représentant l'ensemble de Valoris Group, qui en effet une partie résidant en France et une succursale au Burkina. Et la succursale au Burkina, essentiellement, comme son nom l'indique, c'est une entreprise qui a pour ambition d'accompagner essentiellement les entreprises dans la volée de leur croissance, les apporter des grandes solutions à la question de la communication, marketing et financier. Alors, dans les trois volets, vous verrez essentiellement qu'en termes de communication, nous apportons toutes les formes de solutions, tant à la communication interne, externe, mais aussi à la communication de notoriété. À la question de marketing, nous accompagnons essentiellement les entreprises qui veulent voir ces produits ou ces services justifiés et de faire connaître aux yeux de ses prospects, développer un plan marketing qui vise essentiellement à amener ces différents services et produits à pouvoir trouver une croissance économique, une croissance en termes de chiffre d'affaires. Alors en termes de finances, nous avons dans notre pôle financier pour la question d'apporter des solutions à des entreprises qui veulent effectivement des soutiens d'accompagnement financier, mais aussi de plans de développement qui généralement est la grande difficulté des différentes entreprises existantes dans notre pays. Voilà un peu Valoris International. Nous savons aujourd'hui la grande difficulté que nous avons quant à la question de l'emploi. De nombreux camarades d'école, j'allais dire, après avoir fini les études, se repartent à trouver des moyens de trouver un bureau où on l'embauche pour juste un salaire, qui se retrouvent à plusieurs années à la recherche de ce fameux emploi. Alors, ils sont qualifiés, oui, parce qu'ils ont étudié, ils sont diplômés, mais malheureusement, beaucoup restent à attendre que l'on vienne leur donner des solutions, tandis que le pays a plusieurs chantiers sur lesquels chacun peut apporter sa touche. C'est de ce constat que moi je suis parti. Et dès lors que je suis conscient de ce que j'ai comme qualification, je me dis voilà un secteur sur lequel je peux marcher et avec beaucoup de détermination, je pourrais y arriver. En attendant que quelqu'un m'offre un emploi, je me dis quand même que j'ai déjà de la qualification, donc je peux déjà trouver un moyen de m'auto-employer. Et comme ça, je suis parti de cet esprit-là et nous avons réfléchi entre des amis et nous avons déjà posé notre système qui vise déjà à nous auto-employer à travers un plan, déjà un business plan qui, par la suite, nous avons été en contact avec des partenaires extérieurs qui nous permettent aujourd'hui de nous asseoir aujourd'hui. Donc, ce qui fait que moi, je me dis, c'est l'une des solutions à la question du chômage qui, beaucoup pensent que c'est l'État qui doit apporter quelque chose sans pour autant lever le pied sur la pédale statique où nous sommes par j'allais dire, la question ou la problématique générale de l'emploi dans notre pays. Moi, je me dis que si chacun pense comme moi je le pense, je dis, il n'y a personne qui sera sans emploi. Voilà. Personne ne sera sans emploi parce qu'il y a trop de vaches chantiers. Trop de vaches chantiers. Valoris, comme nous le disons, c'est une solution. C'est une solution, vous savez, pardon. Vous avez une problématique liée à la communication, vous voulez vous faire connaître. Nous, on se donne l'outil, ou du moins une démarche participative avec l'entreprise qui, aujourd'hui, si on arrive à trouver des conclusions, une forme de partenariat qui nous amène à conduire ou à accompagner ces différentes entreprises vers leur éclosion. Je m'explique. En fait, quand on est en relation ou en partenariat avec une entreprise, déjà on essaie d'étudier de bout en bout les différents atouts de l'entreprise qui ne sont pas essentiellement mis à jour et nous les proposons un plan qui les permet essentiellement de pouvoir développer
développer ce qu'ils ont déjà, mais voir à travers notre plateforme de l'innovation un format dans lequel ils peuvent tendre vers un marché plus ou moins ouvert qui n'est pas vu par le passé. Parce que nous avons constaté que pas mal d'entreprises, comme nous l'avons dit, dans notre pays, restent toujours dans le commerce restreint. Tandis qu'aujourd'hui, nous sommes dans une globalisation qui nous permet essentiellement de faire une ouverture de marché qui essentiellement peut fructifier les gains et par ricochet fructifier les chiffres d'affaires. Je dirais ça c'est notre credo de tous les jours. Par nos relations avec certaines multinationales qui existent déjà ici, pour ne citer que par Nestlé et Unilever, qui sont des partenaires privilégiés, nous avons pu entamer des discussions dans leur plateforme qu'ils appellent essentiellement la responsabilité sociétale des entreprises, auquel nous avons pu longuement discuter et arracher un marché au profit des jeunes burkinabés qui sont sans emploi essentiellement à travers la mise à disposition de 150 emplois qui attendent des jeunes de Ouaga, de Boubou, de Koudougou, mais aussi d'autres grandes villes. Essentiellement, ce n'est qu'un volet d'octroi d'emploi à ces jeunes. Si nous prenons la question déjà du style marketing que nous menons sur le terrain tous les jours, nous avons plus de 300 à 400 emplois indirects que nous créons. Même bien que c'est temporel, nous pensons déjà que ça permet de renforcer et d'occuper les jeunes dans leur quête permanente de l'emploi. À l'interne, nous avons 6 employés sur place au Burkina. Quant à la question de l'excès, c'est-à-dire les emplois indirects, comme je le disais tantôt, nous avons des commerciaux qui se chiffrent à plus de 30, qui sont chargés de démarcher les différentes entreprises de la place. Mais notamment à l'extérieur, nous avons pas mal d'employés tels que le pôle financier qui abrite 15 personnes et bien vrai qu'il n'est pas très visible dans les locaux parce que nous sommes beaucoup plus dans le style non bureaucrate. Il faut aller dans le style beaucoup plus terrain. Il faut aller à la rencontre des gens, il faut discuter avec eux parce que ce que je n'ai pas dit, Valérie, c'est donner les moyens d'accompagner ceux essentiellement qui ont envie effectivement d'entreprendre à travers la mise à disposition d'un fonds qui permet déjà d'allouer ce fonds-là à des personnes qui ont déjà un métier et des métiers du format contaminateur. Comme nous on les appelle les métiers contaminateurs. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, un mécanicien qui a son atelier, qui veut essentiellement développer son atelier parce qu'il est conscient, après avoir fait une étude de marché, c'est qu'il veut accroître son portefeuille client, a besoin d'un certain nombre de matériel. Et à ce moment, quand il mène une approche vers Valoris a la possibilité de mettre à sa disposition des fonds nécessaires pour pouvoir agrandir son atelier, mais à condition qu'il puisse déjà recruter un assistant mécanicien ou un apprenant, ce qui permet à ce dernier essentiellement que à un moyen terme, devienne autonome par la suite lui-même. Voilà un peu une partie de la question du portefeuille financier que nous avons quant à la question de création d'emplois, ce que ça apporte en fait. Grande difficulté, nous pouvons tout de suite vous dire que c'est un métier en plein essor, mais comme je l'ai dit, vu la grande difficulté économique et la méconnaissance de certaines jeunes entreprises, la question de l'accompagnement en termes de communication est toujours latente et il faut essentiellement mener beaucoup d'actions sur le terrain
afin de pouvoir convaincre les plus pessimistes à pouvoir se laisser accompagner. D'où les grandes difficultés que nous avons. Et l'autre difficulté, c'est essentiellement la question des sources de financement. C'est vrai que nous avons une bonne partie de financement qui nous permet de nous autofinancer, mais il faut le dire à un moment donné que ça demande un long terme. C'est-à-dire, sur le plan de long terme, tant qu'on n'arrive pas à définir les chiffres qui nous permettent de nous maintenir, il reste encore difficile parce que quand on a des marchés qui sont latents et qu'il y a un personnel qu'il faut prendre en charge, il faut se dire que quand on n'a pas les grands moyens, c'est assez difficile. Je crois bien que c'est essentiellement nos difficultés que nous avons sur le terrain. Aujourd'hui, nous pourrons dire que la sphère économique nationale est assez difficile, mais nous nous réjouissons de savoir que déjà avec les clients que nous avons, nous permet déjà de maintenir notre croissance que nous avons pu construire depuis un moment. Mais nous espérons bien que dans l'avenir, on aura plus une croissance dynamique de nos courbes financières. Sinon, nous pouvons dire que le métier nourrit son homme, bien sûr. Il nourrit bien son homme.